Il est vraiment mort maintenant. Ah. Fu Shao, les vols que nous avons annulés il y a quelques jours. Il y a eu un accident soudain, la famille Fu. Vous pensez tous morts tragiquement cette fois en rentrant. Devrions-nous leur dire? Non. La chapelle ardente est déjà prête pour moi à la maison. Profitons de cette occasion pour faire divorcer Mu Xinwan. Allô, ah. Mu Xinwan a été retrouvée. Non, c'est madame. Elle est en boîte de nuit, a commandé 18 modèles masculins. Combien? 18. Allez en boîte de nuit. Pourquoi celui-ci porte-t-il des vêtements? Ce n'est pas confortable à toucher. Celui-ci est excitant. C'est un patron tyrannique. Touche les abdos. Mu Xinwan. Les personnes non concernées sortez. Ah. Mon bon frère ne part pas. Allô? Ce modèle masculin. En fait, votre service n'a pas besoin d'être exactement comme celui d'un patron tyrannique. Identique. Mu Xinwan. Regarde bien et redis-le. Qui suis-je? Comment pourrais-je savoir? Mais tu ressembles un peu à mon mari défunt. Impossible, impossible, impossible. Il est mort aujourd'hui. Juste mort. Quoi? Tu ne peux vraiment pas être Fu Jingting. Je dis. J'ai un peu mal à la tête maintenant. Je dois aller me détendre un peu. Ah. Mu Xinwan. Voir ton mari revenir vivant. Très déçu, ton mari vient de mourir. Et tu as déjà commandé 18 gigolos. C'est comme ça que tu me fais le deuil. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Je dois encore fêter avec mes copines. La mort de son mari, bouge-toi. Fais attention, je vais te dénoncer. Eh bien, mademoiselle Ruan, réveille-toi un peu. Le jeune fou n'est pas du tout mort. Quoi? Ce n'est pas possible, Fu Jingting n'est pas seulement vivant, mais il sait tout, c'est fini, fini. Je suis dans la merde. Chérie. Mu Xinwan. Ne pense pas que faire l'idiote te sauvera. Tu es vraiment incroyable. Si je n'étais pas mort, je n'aurais jamais cru ce que je vois. Pourquoi tu pleures? Chérie. En fait, j'ai toujours voulu partir avec toi. J'ai commandé des gigolos. Juste pour t'oublier. Je ne pensais pas que tu reviendrais en rêve pour me voir. Tu me manques tellement, chérie. Je suis humain, pas un fantôme. Chérie. Bien que nous ne nous soyons vus qu'une fois lors de notre mariage. Mais à ce moment-là, je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Pourquoi tu ne m'embrasses pas même après ta mort? Amour au premier regard. Je suis vraiment méchant. Pourquoi je n'aime pas quelqu'un d'autre? Mais toi. Fu Jingting. Dis-moi que tu me pardonnes, dis-moi que tu me pardonnes. Mu Xinwan. Si tu continues à jouer la comédie, je vais immédiatement retirer mon investissement dans la famille Mu. Et puis je te casserai les jambes. Et je te jetterai dans la rue. Je compte jusqu'à 3. 2. Mu Xinwan. Tu m'as fait peur, heureusement que c'était un rêve. Si c'était vraiment Fu Jingting, je ne serais sûrement pas ici en un seul morceau.
Bonjour madame. Fantôme. Crie pas, y a pas de fantôme ici. À Foufou Jingtin. Toi, pourquoi tu dors avec moi? C'est plutôt à toi de me le dire, Mushinwan. Apporte le contrat de divorce, fait signer cette femme immédiatement. Jeune maître madame est trop ivre, peut-être un autre jour. Fu Jingtin. Tu m'as fait veuve pendant 3 ans. Tu m'as fait rire de partout. Qu'est-ce que tu as de si extraordinaire? C'est juste un divorce. Tu crois que je ne veux pas? Ah Eh. Mushinwan, tu veux mourir ou quoi? Arrête de faire le puritain. Je me suis toujours demandé. Est-ce que tu n'y arrives pas? Mushinwan. Tu as vraiment pas peur de mourir, hein? Viens. J'attends que Fou vienne me tuer. Je me souviens. Vraiment. T'as bu jusqu'à ce que ton cerveau devienne de la bouillie hier soir. Tu as vraiment couché avec Fu Jingtin, cet iceberg mort et pervers. C'est pas fini, Mushinwan. Quoi? Vous suivez vite. Le vieux, c'est sa Mushinwan. Hier soir au club. Elle a pris 18 modèles masculins. Et on sait pas avec combien elle a passé la nuit. Ah, c'est vraiment pas regardable. Non, t'as dû te tromper. Impossible. Mushinwan. C'est vraiment ma belle-fille, papa, regarde. Il y a sûrement encore un homme sauvage dans cette pièce. Papa, regarde, il y en a vraiment un sur le lit, c'est une calamité. Eh. Belle fille tu es. Grand-père, c'est juste un petit malentendu. Malentendu. Auquel malentendu. Belle-mère, je te conseille d'être gentille. Tu continues à être têtu, hein. Regarde les marques de baisers sur ton cou. Tu oses faire mais pas assumer, hein. Belle-sœur, mon cousin vient de mourir. Et tu es déjà pressée de trouver un homme. Si mon cousin était encore en vie, il se retournerait dans sa tombe. Plus que ça ces 3 dernières années. Il ne sait pas combien de fois il a trompé Jingtin. Il a sali la réputation de notre famille Fou. Il nous a tous déshonorés. Belle-mère, ta bouche est sale. Tu as des preuves. Ne fais pas de fausses rumeurs. Tu continues à être têtu. Regarde, c'est la preuve. Mushinwan, tu continues à être têtu. Papa, c'est la preuve. Fantôme. Mushinwan, où as-tu trouvé? Un mannequin qui ressemble tant à Jingtin. Et si c'était lui? Impossible. Personne n'a survécu à l'avion de Jingtin. J'ai déjà vérifié. Il ne peut pas être en vie. Grand-père Mushinwan, cette femme est trop étrange. Elle veut sûrement s'allier avec des étrangers pour s'emparer de notre fortune. Vite, chasse-la. Oui, chasse-la vite. Mushinwan a intentionnellement trouvé un sosie de Jingtin pour nous embêter. Elle mérite d'être punie. Belle-mère, cousin. Je ne suis pas encore mort. Vieux fou. Le jeune fou n'a pas pris cet avion, j'étais de nuit hier. L'avion vient d'atterrir. J'ai appris que la famille Fou avait déjà organisé les funérailles. Je suis vraiment Et désolé. belle-mère, cousin. Punissez-moi vite, allez. Grand-père, je suis vraiment désolé. Le temps était pressé. Ce matin, on a informé la famille Fou. Ah. Non. Ah.
Mon vieux a vu que toi et Wanwan étiez si amoureux. Il est plus heureux que tout, pas besoin de retourner chez les fous. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Dépêchez-vous de partir. Qu'est-ce que tu fais planté là? Ne gâchez pas le bonheur de mon petit-fils et de sa femme. Je ne te pardonnerai pas, va-t'en. Et toi aussi, va-t'en. D'accord. Alors. Je m'en vais. Ah. Nuchinwan, il est temps de régler nos comptes. Ah. Alors je m'en vais aussi. Fu Jingtin ce monde. Je n'ai plus rien à regretter. Vas-y, fais-le. Nuchinwan, parle-moi clairement. Ce contrat de divorce, tu l'as préparé. Je peux signer tout de suite. Et disparaître de ta vue. Je ne veux plus divorcer maintenant. Fu Jingtin, qu'est-ce que ça veut dire? Hier soir, tu m'as offensé et tu ne veux pas divorcer. Tu prépares quelque chose de mauvais pour me torturer, non? Fu Jingtin est connu dans le milieu pour être impitoyable. Est-ce que j'aurai encore des jours heureux? Quelle est cette expression? Non, non, non. Vous êtes trop grand pour vous souvenir de mes erreurs. Hier soir, j'étais ivre, je vous ai offensé. Divorcer, ne pensez pas à moi. Quelle femme rusée. Elle joue encore des tours pour ne pas divorcer. La réunion du nouveau projet de bijoux a commencé. Oui, je sais. Nuchinwan vient avec moi à l'entreprise. À partir d'aujourd'hui, reste bien sous mes yeux. Regardez, regardez la petite amie de Fu, et la célèbre designer de bijoux internationaux 11e Yuan. Typique du groupe Fu, vraiment inhumain. La nouvelle marque de bijoux vient d'être lancée et ils ont déjà un contrat exclusif. 11e Yuan est la designer en chef. Mademoiselle 11e. La rumeur dit que Fu Shao est votre petite amie, est-ce vrai? Merci pour votre attention, c'est une question privée. Je n'ai rien à dire pour le moment. Oh là là, que faire, que faire. Je voulais divorcer et hériter de la fortune, et puis me la couler douce. Mais maintenant je suis impliquée avec Fu Jingtin. Est-ce que je vais pouvoir avoir une vie tranquille après ça? Le légendaire prince de Kyoto insaisissable. Fu Jingtin est la designer en chef de bijoux. C'est vraiment un couple fait par le ciel. La une des journaux aujourd'hui, Fuzong. Vous et la déesse designer en chef, un couple parfait. Qu'en pensez-vous? Frère Jingtin, ils ont dit que vous étiez mort. Ça m'a fait une sacrée peur, heureusement que c'était une fausse alerte. Yuan, il se fait tard. Allons-y. Frère Jingtin. Nuchinwan, qu'est-ce que tu fais là? La réunion va bientôt commencer. Oh, voici l'aîné de la famille Fu. La mariée achetée pour porter chance, c'est bien toi. Tu penses vraiment que tu as ta place ici? Oui, oui, je n'ai pas ma place ici. Toi et Fu Jingtin. Vous êtes les seuls à mériter d'être ici. Je vous en prie, restez ensemble pour toujours. De quoi elle parle avec ce ton sarcastique? Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. À te disputer pour des broutilles. Quel genre de personne, quelle broutille? Wanwan, allons-y, entrons. Et attends une seconde. 11e Yuan. Profite bien de cette opportunité d'être seule avec lui. Ma sœur, est-ce que je vais pouvoir divorcer et devenir riche? Ça dépend de toi. Oh, ce n'est pas celle qui a attendu mon frère. Pendant 3 ans comme une veuve. Alors la petite amie d'enfance de mon frère, 11e Yuan, est de retour. Et toi, tu es devenue sa servante. Fu Yunao, dégage. Bon chien, ne bloque pas le passage. Nuchinwan, tu as commandé 18 modèles masculins. Tu n'as jamais rêvé de mon corps pendant la nuit. Sois tranquille, je serai certainement meilleur que mon grand frère pour prendre soin de toi. Fu Yunao, je te le dis. Moi, Nuchinwan, bien que j'aime les hommes, je ne suis pas encore désespéré à ce point. Toi, un petit chien, je ne t'apprécie même pas.
Mushinwan attend que tu divorces de mon cousin, et tu verras comment je vais te régler ton compte. Frère Tin, qu'en comptes-tu? Divorcer de cette mariée de circonstance. Elle ne te convient vraiment pas du tout. 11e Yuan. Je t'ai fait venir pour parler de choses professionnelles, pas de choses personnelles. Frère Tin. Est-ce que c'est parce que quand tu étais malade, je t'ai laissé tomber pour aller étudier à l'étranger que tu m'en veux encore? Je te jure que c'est vraiment mon père qui m'a forcé à partir à l'étranger. Mon Dieu. Le premier amour, la lune blanche. 11e Yuan, je te l'ai dit. Nos deux familles sont certes des amis de longue date. Mais s'il te plaît, respecte-toi. Mushinwan. Tu comptes rester planté là devant la porte encore longtemps. Mushinwan, espèce de sale hypocrite. Tu es venu exprès pour m'énerver, c'est ça? Pas du tout. Sois tranquille, je vais certainement divorcer. Ce n'est pas comme si vous étiez de vieux amoureux. Pourquoi ne pas vous asseoir et renouer un peu? Mushinwan. Frère Tin, ce café est si chaud. Tu t'es brûlé la main. Mademoiselle 11e, s'il vous plaît, sortez. Mushinwan, tu es vraiment forte. Tu vas voir ce que tu vas voir. Sortez. Mushinwan. Oui, Qu'est-ce que tu attends? Viens essuyer mes mains. à moi. Fu Jingtin, appliquer le médicament c'est bien. Mais pourquoi tu enlèves tes vêtements? Et ça te fait mal. Tu crois, Mushinwan? Je suis désolée. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si sympa aujourd'hui. Considère que Mushinwan te doit une faveur. Et on n'a pas fini d'appliquer le médicament. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est bon. Mushinwan, bien que nous n'ayons aucun sentiment l'un pour l'autre. Mais maintenant tu es la femme de la famille Fu, ne sois plus impulsive. Ce n'est vraiment pas nécessaire, Fu Jingtin. Toi et 11e Yuan, vous êtes amis d'enfance. Je suis tout à fait prêt à soutenir votre amour parfait. Je n'ai jamais aimé 11e Yuan. Et tu n'as pas besoin de jalouser pour elle. Encore une fois tu dis une chose et en penses une autre. Si pressé de te jeter dans mes bras. Fu Jingtin, de quoi tu parles? Je rêve de divorcer de toi. Jeune maître, vous prévoyez de bien vivre avec madame. Dans quelques jours c'est l'anniversaire de ma mère. J'ai besoin d'elle pour m'aider à gérer les anciens de la famille après la fête. Je la ferai signer immédiatement. Wan, c'est moi Xuang. Wan Xuang, tu es malade t'habiller comme ça. Et période spéciale. Si mon père découvre que je suis en contact avec toi, il me coupera la carte. Très bien, ma bonne copine. Braver l'interdiction, c'est vraiment sympa. Vite, dis-moi comment va ton mari de malheur. À la maison, je m'inquiète beaucoup pour toi. Marchons en parlant, je te dis. Mon mari. Et Qu'est-ce que vous faites? Je vous conseille de partir vite. quel jour sommes-nous donc? Pour rencontrer deux filles aussi exceptionnelles, amusez-vous bien avec nous. Amusez-vous. Vous voulez y aller à deux? Hey, Plutôt éveillé. aujourd'hui, on va vous faire vivre un moment inoubliable. Très bien, alors moi. Je vais bien m'amuser avec vous. Jeune maître, concernant mademoiselle 11e, en tant que designer en chef de notre nouvelle marque, quand pensez-vous mettre cela en œuvre? Attendons encore un peu. D'accord. Et Mushinwan, faites-la venir. Madame vient de dire qu'elle avait faim, elle est allée manger. J'ai faim. Oui, Sortir manger si tard. exactement. Mushinwan ne changera jamais. Elle est encore en train de chercher un homme derrière mon dos. Jeune maître, où allez-vous? Attrapez Mushinwan. Jeune maître, attendez-moi. Eh bien, mademoiselle.
Je vais bien m'amuser avec vous. Je suis ceinture noire en Muay Thai. Je suis ceinture noire en taekwondo. Si vous osez nous provoquer, vous avez frappé un mur en acier. Très dur. J'aime ça mais... Voyons si vos poings sont rapides, ou si mon couteau est plus rapide. Ils ont des couteaux. La meilleure stratégie est de fuir courant. Vous voulez fuir. Salaud dites. Qui vous a envoyé? Aujourd'hui, vous ne m'échapperez pas. Et petite pain-bêche. D'habitude si légère, pourquoi si timide aujourd'hui? Je te méprise, ma réputation est impeccable. Si tu oses me toucher, je te promets que je t'écorcherai vif. Et j'aime ça. Aujourd'hui, je vais m'amuser avec toi. Non. Lâche-la. Au secours, au secours. Lâche-la. Fu Jingtin, non. Juste vous deux. Nous deux suffisons. HMPH, juste vous deux. Vous voulez chercher des ennuis. Mushinwan attend que je vienne te sauver. Allez. Les gars, tapez-le. Jeune maître. Lâchez-moi. Si nul et tu veux jouer les héros. Ne la touche pas. Je la touche et alors et... Ce n'est pas étonnant qu'elle soit si légère d'habitude. Il s'avère que son mari est si faible. Si j'étais une femme, je chercherais aussi un homme et... Qu'est-ce que tu veux faire te battre? Tu m'as insulté, ça va. Mais pourquoi tu t'en prends à mon mari? Ton mari est un faible. Et on n'a pas le droit de le dire. Lâche-le. Je vois que vous avez des couteaux. Je ne vais pas me battre à main nue. Mais si vous touchez à mes proches. Aujourd'hui, je vais vous montrer la force d'une ceinture noire de taekwondo. Ya. Viens ici. Au secours. T'as genoux osé nous embêter, moi et Wanwan. Tu as vraiment du courage, dis-moi qui t'a envoyé. Personne ne m'a envoyé. Tu oses encore mentir, parle vite. Moi. Tu parles ou pas? Si tu touches à mon Fu Jingtin, je ne te pardonnerai pas. Moi je parle, c'est 11e Yuan. Elle m'a donné 500 000 pour dire que Mushinwan était une femme de petite vertu et qu'il fallait lui donner une leçon. Quoi? Ah. 11e Yuan. Ça y est, sa petite amie d'enfance veut me nuire. Si Fu Jingtin ne s'entend plus avec sa petite amie d'enfance, il va encore divorcer avec moi. Assistance ou aller chercher 11e Yuan. Oui. En fait, je peux comprendre cette situation. Ce n'est vraiment pas de sa faute. Madame, faites confiance au jeune maître, il vous soutiendra. Non, non. Vous ne devez surtout pas en vouloir à 11e Yuan. Wanwan, tu as dit que 11e Yuan était l'ami d'enfance de Fu Jingtin et qu'il ne tenait pas du tout à toi. Je ne savais pas. J'ai entendu que Tin a rapidement pris les gardes du corps hier soir, il a dû voir la conduite légère de cette salope. 11e Yuan. Frère Tin. Présente tes excuses à Wanwan. Quoi? Excuse-toi. Désolé, désolé. Ce n'est pas 11e Yuan qui l'a ordonné, c'est moi. C'est moi qui ai tout monté de A à Z, en fait. En fait, je voulais juste la calomnier. Maintenant, j'ai retrouvé ma conscience. Moi, toi et 11e Yuan. Vous êtes fait l'un pour l'autre, comment pourrais-je à cause de ma jalousie calomnier une si gentille petite fille? Absurde. 11e Yuan. Si tu ne t'excuses pas, je vais reconsidérer. Te laisser diriger la nouvelle marque de Fu, en tant que designer en chef. Non, si je ne travaille pas chez Fu, je n'aurai aucune chance de plaire à Frère Tin. Mushinwan, je suis désolée. Tu t'excuses juste comme ça. Sans aucune hésitation. Tu es choqué, rentrons à la maison.
À toi, sale peste. Tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais, Fu Jingting? Lâche-moi. Lâche. Fu Jingting, ton amour de jeunesse. Ne vient-elle pas de rentrer au pays tu ne veux pas? Allez lui tenir compagnie. On dit que plus un homme est beau, plus il est dangereux. Avant, il ne divorçait même pas pour un modèle masculin. Il mijote sûrement quelque chose de mauvais, Mu Xinhuan. Tu dois rester lucide. Qu'est-ce que tu fais, Fu Jingting? Je te préviens, reste loin de moi. Cette femme pour ne pas divorcer. Jusqu'où ira-t-elle? Mu Xinhuan, tu deviens de plus en plus audacieuse. Pour attirer mon attention. Même la première héritière de la capitale, la grande sœur 11e, tu oses lui tendre un piège. Papa, Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'étais pas content d'aller discuter de la collaboration chez Fu. tout allait bien. Mais cette mariée porte-bonheur Fu Jingting me mettait constamment en colère et me faisait passer pour une idiote. Quelqu'un ose maltraiter ma fille 11e Ying. Ma chère fille, papa va trouver quelqu'un. Pour lui donner une bonne leçon. Merci papa, mais... Elle n'est qu'une petite fourmi. Pas besoin que tu t'en mêles. Je vais m'occuper d'elle moi-même. Mon Dieu, mon frère aussi est prétentieux. Tu savais que je lui tendais un piège. Pourquoi tu ne m'as pas puni? Tu veux que je te punisse, Mu Xinhuan? Tu es vraiment spécial. Fu Jingting, quelle logique bizarre. Tu as dans la tête. Je te remercie vraiment. Ah. Fu Jingting, pose-moi quand est-ce qu'on divorce. Lâche-moi. Quoi? Tu fais encore des histoires. Fu Jingting, qu'est-ce que tu fais? Je te parle de divorce. Pourquoi tu enlèves tes vêtements? Tu ne te fatigues pas de jouer à ce jeu de séduction. Si tu veux draguer, va voir ta petite amie d'enfance. Elle est vraiment jalouse. À ce point. Jeune maître Fu, ton visage. Griffé par un chat. Et assistance où tu dis qu'une femme veut toujours divorcer mais s'en prend toujours à une autre femme autour de son mari. Pourquoi? Tu ne parles pas de madame et de mademoiselle 11e. Ne pose pas de questions inutiles. Madame, sa mère, est décédée tôt. Et son père l'a envoyée chez les fous pour des intérêts. Si vous voulez vraiment bien vivre avec elle, je pense que vous devriez lui donner plus de sécurité. Qui voudrait vivre avec quelqu'un d'aussi vulgaire et lubrique? Je veux juste éviter les ennuis avant le banquet d'anniversaire. Je pense qu'une femme un peu capricieuse, ce n'est pas si mal. Ça montre qu'elle est profondément attachée à cet homme. Tu dis. Elle a des sentiments profonds pour moi. Il est presque midi et on ne voit personne. Mademoiselle 11e, je sais que vous et mon mari êtes des amis d'enfance, mais j'ai des sentiments profonds pour mon mari. Si on divorce, il faut ajouter de l'argent. Voici un acompte de 3 millions après le divorce. Je vous enverrai 2 millions de plus, Mu Xinhuan. Je vous conseille de profiter de votre jeunesse et de vos atouts. Il vaut mieux prendre une décision rapidement, sinon Fu Jingting vous mettra à la porte. Vous n'aurez même pas le temps de pleurer. Mademoiselle 11e, regardez la richesse de Fu Jingting. Et son apparence, vous ne m'offrez que 5 millions. Vous m'insultez. Vous insultez Fu Jingting. Pour un divorce, il faut ce montant. 50 millions. Non, c'est 500 millions. Mu Xinhuan, pourquoi ne pas aller voler? Allez vous plaindre devant Fu Jingting. Faites-lui savoir que je suis une femme matérialiste et vulgaire. Ainsi, il divorcera sûrement avec moi.
Mademoiselle 11e 500 millions pour Fu Jingting. Ce n'est pas une perte, ce n'est pas une arnaque. Si vous ratez cette occasion, il n'y en aura pas d'autre. Mu Xinhuan, je vous ai donné une chance. Ne refusez pas ce qui est bien et prenez ce qui est mal. À Mademoiselle 11e, je dois aller à l'entreprise. Apporter du café à mon mari, sinon il s'impatientera. Ça, Mademoiselle 11e. Vous essayez de m'enlever. Mu Xinhuan, si vous aviez demandé pardon gentiment, je vous aurais pardonné, mais puisque vous insistez, alors ne m'en voulez pas. Mon Dieu 11e Yuan. Calmez-vous. Je sais où. Vite. Mu Xinhuan, je vous ai demandé gentiment et vous osez me poignarder. Mu Xinhuan, qu'avez-vous fait? Ne blâmez pas la petite sœur. Mademoiselle Mu, vous avez poignardé le nouveau designer international. Engagé récemment, est-ce vrai? Mademoiselle Mu, êtes-vous en relation amoureuse avec 11e Yuan? Êtes-vous la troisième personne? Arrêtez de filmer, écartez-vous. Dégagez tous. Arrêtez de filmer. Cette fille. Pourquoi semble-t-elle si familière? Étrange mon cœur. Pourquoi bat-il soudainement si fort? C'est cette salope qui a blessé ma fille et l'a fait tomber dans le coma, arrêtez-la. Que voulez-vous faire? Écartez-vous. Dégagez, oncle 11e. Mu Xinhuan est maintenant la femme de la famille Fu. Avant que les choses ne soient clarifiées. Ce n'est pas approprié. Ce n'est qu'une fille de substitution. Jingting, quel genre de femme voulez-vous? Je peux vous en offrir une maintenant. Veuillez partir, oncle 11e, cette personne. Je la protège si vous voulez l'emmener. À moins que vous ne passiez sur mon corps. Oncle, je le jure. Je n'ai vraiment pas blessé votre fille. Espèce de calamité dans la voiture. Il n'y avait que vous et ma fille. Si ce n'est pas vous qui l'avez blessée, alors c'est elle qui s'est blessée elle-même. Exactement. Vous. Bien Fu Jingting. Je vais voir combien de temps vous pouvez protéger cette petite salope. Vous feriez mieux de prier. De la surveiller constamment. Ne la laissez pas seule. Fu Jingting, ça va. Qu'est-ce qu'il y a, jeune maître? Partons. HMPH. Mu Xinhuan. Vous êtes morte. J'ai mis un perturbateur dans la voiture à l'avance. Goûtez aussi au goût de l'impuissance. Et puis soyez réduite en poussière. Rejetée par teint. Je vous déteste. Jeune maîtresse, je vais chercher un médecin. Fu Jingting, ça va. Voulez-vous aller faire une radio? Ça va, c'est juste une hypoglycémie. Tu as quelque chose à manger à me donner. Ah. Oncle, quand mon père n'était pas encore ruiné, il t'aidait souvent. Maintenant, il est très malade. Pourrais-tu lui donner des médicaments ou de la nourriture? Dégage, la ruine de ton père ne me regarde pas. Je ne fais pas la charité. De rien, je suis là pour sauver le monde. Appelle-moi Bonbonman. Merci Bonbonman. As-tu besoin d'autre chose que je puisse faire pour toi? Tu es si grand. Comment tu peux avoir des bonbons sur toi? Pourquoi tu te mêles de ça? Mu Xinhuan, tu ne fais que me causer des ennuis tous les jours. Au fond de toi, tu souhaites ma mort. Mais non, pas du tout. C'est 11e Yuan qui m'a forcé à monter dans la voiture. Elle m'a offert 5 millions pour que je divorce. Pourquoi je ferais du mal au dieu de la richesse? Tu as accepté de divorcer. Bien sûr que non. 5 millions, c'est loin d'être suffisant pour que je divorce. Je lui ai demandé 500 millions.
Je ne savais pas que j'étais si précieux aux yeux de Mu Xinhuan. Elle ne serait pas vraiment amoureuse de moi. Tiens, tes vêtements sont trempés. Je vais te chercher quelque chose à te changer. Mu Xinhuan, combien de temps vas-tu rester assis? Désolé, je me lève tout de suite. Bon. Reste ici, il y a plein de gens de la famille 11e et des journalistes dehors. Je vais aller voir. La personne qui a poignardé Mademoiselle 11e est ici. Il y a un couple illégitime à l'hôpital, allez partons. Dépêchons-nous de suivre cette femme, on ne peut pas rater cette exclusivité. Merci. De rien, il faut bien des gens de cœur. Pour protéger le monde, n'est-ce pas? Et allons-y. Nous devrions aller voir la personne concernée. Déjà un nouveau sujet brûlant. Mu Xinhuan ces jours-ci ne va pas avoir la vie facile. Yuan Yuan, ne t'inquiète pas quand papa aura attrapé ce méchant. Amène-la ici pour que tu puisses te défouler. Merci papa, tu es le meilleur. D'accord. Espèce de petite peste, tu oses vraiment venir. Oh Mu Xinhuan, tu viens pour me supplier. Mademoiselle 11e, je suis vraiment désolée. En fait, je voulais que toi et Fu Jingting soyez ensemble pour que nous divorcions plus vite. Mais je ne pensais pas que ça ne marcherait jamais. Espèce de faux cul, arrête de faire semblant. À propos, si tu veux demander quelque chose, fais-le correctement. Par exemple, à genoux pour me supplier. Mademoiselle 11e, sinon, tu devrais aller clarifier les choses. C'est juste un petit malentendu. Pour éviter que ça empire pour nous deux. Mu Xinhuan, une femme vulgaire et basse comme toi. Sans teint. Tu ne mérites même pas de me parler. Eh bien, mademoiselle 11e, on dirait que nous ne sommes pas d'accord. Regarde ton téléphone. Quoi encore de nouveau? Ton téléphone est plein de tes scandales. Je pense que demain, tu vas te suicider à cause de ces scandales. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les scandales ont disparu? C'est juste un vieux certificat de mariage. Papa sort d'abord. J'ai à parler avec cette femme. Qu'est-ce qui se passe, Mu Xinhuan? J'ai dépensé tant d'argent. Pourquoi tous les scandales ont été retirés? Est-ce que tu as couché avec ces journalistes? Pourquoi les scandales sont tous sur moi? Mademoiselle 11e, tu as peut-être oublié. Notre entreprise Fu est partout. Surtout dans le monde du spectacle. Naturellement, notre gestion de crise est de premier ordre. Coucher avec ces journalistes. Autant coucher avec mon mari. Mu Xinhuan, cette femme vulgaire et basse, elle a non seulement des problèmes de caractère, mais elle a aussi blessé quelqu'un avec un couteau. Ce genre de personne ne doit absolument pas rester. 11e Yuan, je te demande d'organiser une conférence de presse immédiatement pour clarifier le malentendu, sinon Fu Shi va intenter une action en justice contre toi et te mettre en prison. Frère Tin, c'est moi qui suis ta fiancée de bonne famille, pourquoi tu crois? Mu Xinhuan n'est pas moi. 11e Yuan, je t'ai déjà dit. J'ai déjà une épouse, s'il te plaît, respecte-toi. Mu Xinhuan en termes d'éducation.
et de famille. En quoi suis-je inférieur à toi? Pourquoi? 11e Yuan. Prends soin de toi. Pourquoi? Quoi, tu as déjà mal au cœur? Tu n'as pas oublié que son père venait presque de te tuer et m'a frappé. Tu ne la détestes pas. De toute façon nous allons divorcer. 11e Yuan t'aime tant. Alors pourquoi ne pas la laisser t'épouser? Mu Xinwan, écoute bien. Je ne vais pas divorcer avec toi et 11e Yuan même. Mais ça ne veut pas dire que c'est elle que j'aime. Alors qui est la personne que tu aimes? Qui est-ce? Ce n'est pas moi. Mon petit visage. Tu ne sais pas y aller doucement. Si tu me dis encore de me marier avec quelqu'un d'autre, je ne me contenterai pas de te pincer le visage. C'est aussi simple que ça. Oh mais. Quand je vois le père de 11e Yuan. Je ne sais pas pourquoi. Ma poitrine me fait toujours très mal. Mal à la poitrine. Jeune maître. Oh, je n'aurais pas dû, je n'ai rien. Rien vu. Qu'est-ce qui se passe si pressé? Oh oui, c'est la vieille dame. La vieille dame a son anniversaire dans 2 jours, nous avons commandé des bijoux de luxe pour elle, mais ils sont bloqués à la douane. Il est très probable qu'ils ne reviennent pas, que devons-nous faire maintenant? Maman a été déprimée ces dernières années. C'est une occasion rare de la rendre heureuse. Il ne faut surtout pas que ça se passe mal. Oui. J'ai une idée. Pour régler le problème du cadeau d'anniversaire. Jingtin est de ton côté. Tante Fu par contre c'est une autre histoire. Tu vas juste attendre que la fête d'anniversaire se passe mal et faire perdre la face à Jingtin. Le vieux leur accorde beaucoup d'importance. Une simple fête d'anniversaire et ils en font tout un plat. Le vieux a de la compassion pour elle. Une veuve seule avec un fils si brillant. Jeune et talentueux, c'est normal qu'il les gâte. Tante Fu Yuan te manque beaucoup. Tante Fu Yuan te manque. Ah, directeur 11e, désolé de ne pas vous avoir accueilli. Si ce n'était pas pour Yuan qui tenait à venir souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Fu, je n'aurais pas voulu voir votre famille. Directeur 11e, que voulez-vous dire, c'est Mu Xinwan. Allez vous en prendre à Mu Xinwan HMPH. Qui m'insulte. Maman, aujourd'hui c'est votre anniversaire, soyez heureuse. Je suis venu avec Wan pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Bien, très bien. Maman, joyeux anniversaire. J'ai entendu dire que mon neveu, pour fêter l'anniversaire de ma belle-sœur, a spécialement fait venir de l'étranger des bijoux de luxe. Et ces bijoux, montrez-les-nous. Oui. Les voici. C'est ça, ce sont des bijoux de luxe. Le cadeau d'anniversaire pour maman est en route. Bien que ce ne soit pas des bijoux de luxe. C'est un cadeau que j'ai soigneusement choisi pour maman. Ça te plaît, maman? Oui. Bien. Mu Xinwan, qu'est-ce que tu as préparé pour Tante Fu? Tante Fu ne porterait jamais quelque chose acheté dans une boutique à 2 €. Un vulgaire pendentif en verre. Ce n'est pas quelque chose acheté dans une boutique à 2 €. Effectivement, les gens de la campagne offrent des cadeaux de mauvais goût. 11e Yuan, j'ai apporté un cadeau d'anniversaire à ma mère, qui t'a permis de t'en mêler. Tu n'es pas venu les mains vides, j'espère. Alors tu ne supportes pas de voir quelqu'un faire un effort pour préparer un cadeau. Comment est-ce possible entre? Voici le cadeau que j'ai préparé pour Tante Fu. C'est un collier incrusté de 99 diamants. Je l'ai conçu de mes propres mains. C'est vraiment somptueux. Le design est si raffiné. Mademoiselle 11e, vous êtes vraiment une designer de haut niveau. Fu Jingtin. Ces diamants me font mal aux yeux. Dis-moi si maman le porte. Est-ce que ça va l'éblouir? Je trouve aussi que c'est un peu trop brillant. Oh, ce collier est si luxueux. Je n'aime pas sa tante. C'est ce collier prestigieux qui met en valeur votre élégance. C'est vraiment somptueux. Mais c'est juste un tas de diamants empilés. Il n'y a vraiment aucun sens du design.
On dirait un truc de nouveau riche. Mushinwan, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne comprends rien au design. J'ai passé un mois entier à le concevoir, tu n'y connais rien. À la tendresse qu'il représente. Un mois entier de conception. Fu Jingtin, les designers de bijoux de votre entreprise ne sont pas si bons que ça. Maman n'aime pas les diamants, ramène-le. Maman préfère mon collier de jade, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Tante Fu. C'est juste un truc sans valeur. Aujourd'hui, il y a des personnalités ici. Si vous portez ça, ça va nuire à votre réputation. Exactement, belle-sœur. Si vous ne faites pas attention à votre image. Pensez au moins à la réputation de la famille Fu. Réfléchissez. Mushinwan, ne nous fais pas honte, jette-moi ce sac et ce pendentif. Dehors. Pourquoi jeter mon cadeau? La famille Fu est un géant de la joaillerie. Tu te promènes avec ce collier sans valeur, tu n'as pas peur. Ça fait honte à la famille Fu. Je le répète. Ce n'est pas un vulgaire pendentif. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un collier en jade que j'ai conçu moi-même. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un pendentif ordinaire. Et vous ne me croyez toujours pas. Comment est-ce possible? Ce collier est clairement. Clairement quoi? Comment mon collier en jade que j'ai conçu? Vous trouvez ça ringard et pas cher? Non, frère Jingtin, vous vous méprenez. Je parlais de Mushinwan. S'il vous plaît, mademoiselle, en quoi cela me concerne? Mushinwan. Elle exhibe ce collier partout, sans en apprécier la valeur. Quelle coïncidence. L'idée de conception de ce collier. C'est vraiment moi qui l'ai eu. J'ai une solution. Pour résoudre le problème du cadeau d'anniversaire. Vas-y, dis-nous. Notre famille Fu ne fait-elle pas le commerce de bijoux? Notre mère a vu toutes sortes de bijoux de luxe. Qu'est-ce qu'il lui manque de luxe étranger? C'est vrai. Les choses de l'extérieur, aussi belles soient-elles, ne valent pas les nôtres. Ce que nous faisons de nos propres mains donc. Pourquoi ne pas concevoir nous-mêmes un bijou unique pour l'offrir à maman? Bonne idée. Mais quel genre de design serait approprié? J'ai trouvé. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter ce collier conçu par notre PDG Fu. Un cadeau d'anniversaire pour sa mère. Ce collier, orné de jade et de perles. Le jade comme un lac, les perles comme la lune. Nommé l'éclat de lune en jade. Bien. L'éclat de lune en jade, j'adore. Ce cadeau me comble de joie. Jingtin Wanwan, vous avez fait preuve de beaucoup de cœur. Tante Fu. Portez ce collier, je n'en veux pas. Tante Fu. Ce collier vous va si bien. Le cadeau n'a pas besoin d'être précieux. Ce qui compte, c'est l'intention. Tu ne comprends vraiment pas la signification de la marque familiale. Jingtin. Maman. Nous n'avons pas besoin d'un tel designer. Tante Fu. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je veux juste passer du temps avec ma famille. Tu devrais partir. Belle-sœur. C'est la famille 11e. Le président 11e est encore là, tu agis. N'est-ce pas trop impoli? Si tu continues à parler, tu pars aussi la famille Fu. C'est le père de Jingtin qui a bâti cet empire. Bien que le père de Jingtin ne soit plus là, je suis encore là, le propriétaire actuel de la marque familiale. La famille Fu veut rompre le contrat avec nous. D'accord, alors la famille 11e. À partir de maintenant, ne vous fréquentera plus jamais. Il vaut mieux ne plus jamais se fréquenter. Yuan, partons. Papa. Bonne fille, toi et Jingtin. Vous devez bien vous entendre. Maman attend encore un petit enfant. D'accord maman, je vais écouter vos conseils. Très bien. Alors maman va se reposer dans sa chambre. Oui maman, prenez votre temps. Encore un petit enfant, moi et Fu Jingtin. Nous allons bientôt divorcer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Quand j'ai conçu le collier pour maman, j'en ai profité pour en concevoir un pour toi. C'est une étoile, comment savais-tu que j'aimais les étoiles? Parce que j'aime les étoiles. C'est vraiment une coïncidence, j'aime aussi les étoiles. Ça va parfaitement avec ce bracelet que je porte. Comment as-tu ce bracelet? Je le porte depuis que je suis petite, pourquoi?
Tu trouves qu'il est joli, tu veux en concevoir un nouveau. C'est toi, c'est vraiment toi. Quoi, c'est moi, lâche-moi. Je suis Mushinwan, qui d'autre? Le héros des bonbons. Tu ne serais pas le gamin qui ne pouvait pas avoir de bonbons quand il était petit. C'est moi. C'était donc toi, Fu Jingtin. En fait, on se connaît depuis longtemps. Héros caramel, je t'ai cherché pendant tant d'années. Je ne pensais pas que tu étais juste à côté de moi. Et je t'ai déçu pendant toutes ces années. Héros caramel. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Héros caramel, je ne pensais pas que tu étais Mushinwan. Cette fois, je ne te laisserai pas partir. Santé. Ça y est, c'est fini. Maintenant, c'est vraiment fini. Fu Jingtin ne va vraiment pas divorcer de moi. Wan Wan, pourquoi es-tu si triste à propos? Ce Fu Jingtin est plutôt beau garçon. Il a du charisme, de l'argent, pourquoi veux-tu divorcer de lui? Pourquoi ne pas bien jouer ton rôle de femme riche? Ce n'est pas le point. Le point est que la personne qu'il aime, ce n'est pas moi. Pourquoi je le retiens? Autant prendre l'argent et partir. Comment sais-tu que la personne qu'il aime n'est pas toi? Comment pourrait-il m'aimer? Alors qui est la personne que tu aimes? Qui est-ce? Ce ne serait pas moi. Qu'est-ce que c'est? Quand j'ai conçu le collier pour maman. J'en ai profité pour t'en concevoir un aussi. C'est toi. C'est vraiment toi. Il ne pourrait pas vraiment m'aimer si. Ma sœur réfléchit bien. Ah. Wan Wan, je vais aux toilettes. C'est elle. Ne t'inquiète pas, tu seras satisfait. Mushinwan. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde à quel point tu es une femme volage. Putain, qui es-tu pour me frapper? Je suis son mari. Tu te moques de moi. Dégage. Frère Jingtin, pourquoi es-tu ici? 11e Yuan. Tu as vraiment dépassé les limites cette fois. Frère Tin, je ne l'ai pas fait exprès. Je l'ai vraiment fait pour toi. 11e Yuan, je te l'ai déjà dit. Je ne t'ai jamais aimé. La seule que j'aime, c'est Mushinwan. Si tu la traites comme ça, je ne te pardonnerai pas. Frère Tin, je ne te crois pas. Je ne crois pas que tu ne m'aimes pas. J'ai tout raconté à M11e. À partir de maintenant, ne te montre plus devant moi. Jingtin. Toi. Occupe-toi de ta fille. Xing Xing, pardonne-moi de n'avoir rien. Crois-moi, quand j'aurai de l'argent, je reviendrai pour t'épouser. Moi et l'enfant t'attendrons. Xing Xing. Comment as-tu eu le bracelet de Xing Xing? Papa, ils m'ont tous maltraité. Tu dois me venger. Yuan Yuan. Papa ne peut pas tout accepter. Regarde-toi. Tu fais des choses si basses. Rentran. Va réfléchir à ce que tu as fait. Trouve-moi immédiatement la véritable identité de Mushinwan.
Fu Jingtin. J'ai si chaud. Tu es si près de moi. Bien sûr que tu as chaud. Tu ne voulais pas divorcer. Pourquoi maintenant? Tu ne veux plus que je parte. Maintenant. J'ai changé d'avis. Je ne veux plus divorcer. Quoi? Parce que je t'aime. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Et toi? Tu m'aimes. Madame M11e est là. Madame. Qui cherches-tu si tôt le matin? Le PDG 11e est là. Le PDG 11e dit qu'il est venu reconnaître sa fille. D'accord, compris. Qui reconnaît sa fille? Wan. PDG 11e, qu'est-ce que vous faites? Je suis ton père. Je suis ton vrai père biologique. Toi tu es mon père. Ah. Cette chaîne. Tu t'en souviens. Ce n'est pas mon bracelet. Comment as-tu un bracelet identique au mien? C'était à l'époque. J'ai fait faire cette chaîne pour ta mère. Wan, tu es l'enfant de Xing. Et aussi mon enfant. Mais maman a dit à l'époque que mon père biologique nous avait abandonnés. Non. Je ne vous ai pas abandonné toi et ta mère, à l'époque. Quand je suis retourné chercher Xing. Elle n'était plus là. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Tu sais combien de temps nous t'avons attendu? C'est de ma faute. C'est de ma faute d'avoir trahi Xing. Je suis désolé envers ta mère. Wan. En veux-tu à ton père? Tout est de la faute de papa. Wan. Ton père avait aussi des raisons impérieuses. Maintenant que tu as retrouvé ton père biologique, ne t'inquiète plus des choses passées. La réunion de la famille, la paix et l'harmonie sont les plus importantes. Tu pardonnes à papa. Papa, Oui. Mon enfant. Fu Jingtin, espèce de salaud. Je ne te ferai plus d'enfant. Wan, tiens bon. Papa te soutient. Wan, maman est aussi là. N'aie pas peur. Ma femme, oh là là. Fu Jingtin, espèce de salaud. Wan. Oh là là. Wan, je suis désolé. Je t'ai fait souffrir. Wan. C'est tout ce que ton père possède. Je te laisse tout à toi et à mon petit-fils. Et ce bracelet, il appartient à la famille Pei. Un trésor familial inestimable. Je te le laisse aussi à toi et à mon petit-fils. Wan, et il y a moi aussi. Je suis aussi à toi. Félicitations, monsieur Fu. Madame a accouché de jumeaux. Oh là là. Des jumeaux. Tu as beaucoup souffert, Wan. Vraiment. J'ai vraiment réalisé mon rêve de vie. J'ai un père et une mère. Des enfants complets. Un mari magnifique. Je suis au sommet de ma vie.
Ah, Wan Wan.